Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique du volume 2 de la saison 5 de Stranger Things. Il est enfin disponible sur Netflix, ça y est, l'attente est terminée et il ne reste désormais qu'un seul épisode avant la fin de la série. C'est une folie, 9 ans d'attente, 9 ans de saison d'épisodes pour arriver à ce moment-là. Dans quelques jours, les amis, la chaîne passe en mode Stranger Things à 100% parce que, évidemment, on va parler de ce volume 2, je vais vous donner mon avis, il faut qu'on en parle parce qu'il y a énormément de choses à dire. On va évidemment théoriser dans les jours à venir, c'est déjà prévu. J'ai déjà commencé à noter 2-3 trucs et on parlera bien sûr de cet épisode final qui arrive maintenant, et bien la semaine prochaine. Déjà, il y a très peu d'attente entre ces deux volumes et heureusement, j'ai envie de dire. Bref, n'hésitez pas, juste avant qu'on commence, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Et sans perdre plus d'un instant, je lance le générique pour le volume 2 de la saison 5 de Stranger Things. Alors, j'ai vu les retours sur les réseaux, j'ai vu ce qui se dit sur ce volume 2, les gens ont été globalement déçus par rapport au premier volume. Le premier volume avait été globalement bien apprécié, il y avait eu quelques critiques mais ça restait positif dans l'ensemble. Mais alors là, ce volume 2, il en a déçu beaucoup. Pourquoi? Parce que, évidemment, on avait énormément d'attentes. C'est vrai, on attendait beaucoup de choses, on attendait d'avoir certaines explications, un dénouement de l'action, peut-être un petit peu de drame, des morts de personnages. Les frères Duffer avaient même survendu, je vais utiliser le mot survendu maintenant, parce que voilà, on nous a dit que ce serait un Noël sombre, qu'on allait pleurer, etc. pour ces nouveaux volumes. Et au final... Bon, c'est un petit peu, c'est pas ouf, voilà, c'est pas ouf. Alors les 3 épisodes sont plutôt bien en soi, j'ai passé un très bon moment en les regardant, mais c'est vrai qu'il manque ce peps, il manque ce petit truc en plus qui fait que normalement Stranger Things est une série phénoménale. On a des explications sur le monde à l'envers, j'ai envie de dire qu'on a 3 points clés, Callie est un point clé, l'Upside Down est enfin expliqué et on a des explications aussi sur Will et ce à quoi il servait par rapport à Vecna. Mais au-delà de tout ça, il se passe pas grand chose en fait. Et c'est ça que je vais reprocher au volume 2, c'est qu'il ne se passe pas grand chose. On tourne un petit peu en rond avec les personnages, la bande-annonce nous vendait vraiment un volume 2 explosif pour nous préparer au final. Et moi-même, en tant que fan qui ai suivi la série, je me suis dit, ok, c'est la saison finale, on nous tease depuis maintenant longtemps qu'il y a une grosse menace qui arrive. Il faut qu'on soit dedans, il faut que la tension monte. Et au final, la tension ne monte pas. La tension ne monte pas du tout. On t'explique ce qui se passe, on te met en garde, on te dit voilà, l'Upside Down c'est ça, et voici ce que Vecna a prévu de faire. C'est tout. Voilà, on te fait pas monter la tension, il n'y a pas de scène d'action, tu ressens pas vraiment les enjeux de ce deuxième volume. T'as pas l'impression que voilà, la Terre va exploser. Enfin, la Terre va exploser, façon de parler, c'est pas vraiment ce qui va se passer, mais tu ressens pas le danger en fait pour ces personnages-là. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on te met en place plein de choses. Mais en fait, je sais pas trop comment la saison a été construite, mais j'ai vraiment l'impression que le volume 2 c'était... On doit tout expliquer, on doit tout fourrer et c'est peut-être un petit peu trop. Tu sens vraiment qu'il te surexplique absolument tout. Oui alors, le monde à l'envers c'était ça, Will il a servi à ça, Callie et 11 elles vont servir à ça. C'est juste trop tard en fait, il fallait l'expliquer bien avant ça. Pour moi dans le volume 1 on aurait déjà dû avoir des réponses et c'est là que tu sens que... La saison a été écrite bizarrement, moi je me demande vraiment s'ils n'ont pas écrit ça en volume, s'ils se sont pas demandé ok on va faire des volumes avec épisode 1 à 4, épisode 5 à 7 et le dernier, comment on écrit ça. Ce qui n'est pas forcément très bon parce que du coup tu te cantonnes à certaines choses dans le volume 1, dans le volume 2 tu ne dis pas tout et ça me dérange parce qu'au final, les gars la fin de l'épisode 7, j'ai été déçu. C'est quoi cette fin d'épisode? On se souvient de la fin de l'épisode 8, de l'avant-dernier épisode de la saison 4? La folie que c'était? Les poils qui se... Enfin, vous vous souvenez de l'émotion qu'on ressentait? C'était extraordinaire, on n'avait qu'une seule hâte, c'était de lancer le dernier épisode de la saison 4. La tension était énorme en fait. Là, tu ne ressens rien. Et c'est dramatique pour une dernière saison, pour une série comme Stranger Things où bordel, au niveau de la mise en scène d'habitude ils sont habitués à te faire frissonner, c'est une folie. Là rien. Dans l'épisode 7 les gars, à la fin de l'épisode 7 je me suis dit on va te faire un ralenti de fou, un plan de malade qui te donne envie d'aller voir le dernier épisode. Pas vraiment. Si t'es pas fan de Stranger Things, je doute que, enfin voilà, t'as pas forcément très envie de le voir. Alors moi de mon côté, évidemment, vous me connaissez, je suis impatient comme jamais de voir ce dernier épisode. Mais ça fait partie des défauts de ce volume 2. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi cette mise en scène toute pétée à la fin? On a simplement un vieux plan du camion qui roule dans l'Upside Down. Ouais, t'as l'impression que c'est une fin d'épisode 3 quoi. L'épisode 3 classique, boum, on passe à l'épisode 4. Non, non, c'est l'avant-dernier épisode de votre série. C'est vraiment ce qui conclut la fin avant le gros climax, avant la fin de votre série. C'est dingue de conclure comme ça, enfin je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais honnêtement ça m'a déçu, sur ce point là en tout cas. Bref, vous l'avez compris, il y a des défauts, voilà, le fait qu'il n'y ait pas assez de tension, le fait qu'on tourne en rond avec beaucoup de personnages, le fait aussi que tout soit un petit peu surexplicatif dans ce volume 2, alors je dis pas que ça sort de nulle part, que les explications ne sont pas bonnes, elles sont bonnes, mais ça arrive trop au même moment, t'as l'impression vraiment, c'est pas naturel en fait, t'as vraiment l'impression que, hop, il trouve la clé, c'est bon, hop, on explique tout, ça, et du coup t'as trop d'informations, il se passe ça, ok, mais ça fait presque fake en fait. Tu te dis mais attendez, pourquoi est-ce que vous expliquez tout maintenant? Vous auriez pu expliquer des choses dans le volume 1 depuis très longtemps en fait, au lieu de tourner en rond et de nous réexpliquer 36 000 choses dans le premier volume, c'est là qu'il fallait nous expliquer tout ce que vous avez entre guillemets surexpliqué dans ce volume 2. Parce que là, l'Upside Down, on va y revenir, j'avais raison. Je sais pas si vous l'avez vu les gars, la théorie qui a bien marché sur la chaîne, j'avais raison, je suis content, c'est l'une des premières fois où j'ai raison. D'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages en mode ouais t'avais raison pour la théorie, merci beaucoup parce que c'est l'une des premières fois honnêtement hein, que je fais une théorie qui s'avère être vraie. Par rapport à l'Upside Down, ce point A que je vous avais fait, ce schéma, le fait que ce soit un trou de verre et que le monde à l'envers soit un espèce de pont, un espace intermédiaire entre ces deux mondes là. Je suis content, merci Dustin, j'étais très content, quand Dustin prononçait ces mots, j'étais là en mode mais oui merci, c'est exactement ce que j'ai dit en vidéo, donc merci beaucoup, voilà je ne suis pas du tout le roi des théories, je suis nul en théorie d'habitude, mais là, écoutez ça passe, donc je suis plutôt content, ouais je suis plutôt content, bref, voilà, pour revenir à ce volume 2, je vous l'ai dit, il y a des points négatifs, mais je n'ai pas détesté non plus, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, le volume 2 n'est pas nul non plus, on va essayer de vous faire croire je pense, parce que beaucoup vont être très déçus par rapport à ce qu'ils ont vu, ça reste quand même du très bon, ça reste du Stranger Things, j'ai adoré tout ce qu'on a vu, je trouve d'ailleurs que l'épisode 5 et 6, en termes de mise en scène, on a enfin retrouvé un petit peu Stranger Things. Je trouvais que c'était assez plat sur le premier volume par rapport à tout ce qu'on avait eu avant dans la série. Là, dans ces deux épisodes-là, le 5 et le 6, il y a des idées de mise en scène, il y a des idées dans la manière de filmer certaines choses qui sont plus intéressantes. Par contre, l'épisode 7, je vous le dis, l'épisode 7, on se fait chier. L'épisode 7, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais je ne comprends pas cet épisode. Vraiment, il se passe pas grand chose en fait. Tu sens la mise en place, tu sens que c'est, voilà, on t'explique tout, on réunit tout le monde et on se lance dans le final. Mais ça fait un petit peu épisode de trop en fait, tu passes trop de temps sur ça et tu ne fais pas monter les enjeux. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que ça nous laisse sur un petit arrière-goût de... Ah, vous terminez la série avec une saison qui ne sera pas la meilleure, parce que je pense que oui, dans le cœur de beaucoup, et même moi honnêtement, hein, je pense que cette saison 5 ne sera pas la meilleure. Pour moi déjà la saison 4 est largement au-dessus, qualitativement parlant, enfin c'est une folie, la saison 4 est dingue. Mais on va attendre de voir le final pour juger. Maintenant, je vous l'ai dit, il y a plein de points positifs, il y a énormément de scènes que j'adore, il y a énormément de développement de personnages que j'ai adoré, notamment Max et Holly. Max et Holly, j'adore ces deux personnages, j'aime la dynamique qu'il y a entre les deux, j'aime tout ce qu'on a vu par rapport à eux aussi. Alors j'étais un petit peu déçu, parce que, alors je pense que c'est réservé pour le final et tu le sens, le fait que tous les personnages se réunissent t'indique très clairement que le dernier épisode va être centré sur Henry. Le fait qu'ils soient tous ensemble, tu peux pas faire 36 000 plans à gauche, à droite sur tous les personnages qui sont à des lieux différents, donc ils vont être tous ensemble. Donc je pense que dans le dernier épisode, ça va être très lié à Henry, à son passé, à ce qu'on n'a pas encore découvert, une vidéo théorie est évidemment en cours d'écriture là-dessus par rapport à la valise, le mec dans cette fameuse cave. C'est assez intéressant et c'est toujours lié à The First Shadow, vous allez voir, on va en parler très vite sur la chaîne. Mais voilà, ça annonce du très très lourd pour le final et je vous l'ai dit, cette intrigue autour de Max et Holly, je la trouve géniale. Le fait de voyager dans ses souvenirs, j'aime beaucoup, j'ai adoré la scène, je crois que c'est la scène de fin de l'épisode 6. Je crois que c'est l'épisode 6, j'ai déjà du mal les gars, je suis désolé, j'ai regardé les 3 épisodes d'un coup cette nuit, j'ai du mal à m'en souvenir, je vais évidemment les re-regarder après, mais je crois que c'est la fin de l'épisode 6 quand Holly et Max partent chacun de leur côté. C'est très clairement une redite de l'épisode 4 de la saison 4 avec Max qui s'enfuit etc, mais c'était plutôt sympa, j'ai aimé leur arc narratif, il y avait vraiment des choses très intéressantes. Par contre, Hopper, Callie et Elf, c'est plus compliqué. En gros, j'aime bien l'idée qu'on veuille cloner en quelque sorte 11 par la suite, que voilà, ça ne s'arrêtera jamais, on est dans une espèce pardon, de boucle où 11 et les autres personnes qui ont des pouvoirs seront clonés à tout jamais pour continuer le programme. J'aime cette idée là et c'est génial d'avoir cette révélation, c'est très très cool et ça apporte
quelques enjeux pour la suite, parce que ils ont quelque chose à perdre, et ils sont importants pour l'avenir du monde en fait. C'est ça qui est génial, c'est que vraiment Kali et 11 sont importantes, et tu sens vraiment le poids de ce qui va se passer dans le climax pour ces deux personnages. Et c'est d'ailleurs les deux personnages les plus intéressants pour le climax à ce moment-là. Par contre, dans le volume 2 en lui-même, Kali, pourquoi l'avoir ramenée? Pourquoi l'avoir ramenée? Elle ne sert à rien. Elle est là, elle ne sert à rien. À part essayer de convaincre Elf que, bah oui, c'est pas forcément une très bonne idée de rester en vie après tout ce qui va se passer. Oui, mais à quoi tu sers en fait? C'est quoi sa plus-value à Kali? Je trouve qu'elle apporte pas grand-chose. Elle apporte vraiment rien. Et c'est un petit peu dommage parce que tu l'as fait revenir, tu utilises son retour, etc. C'est plutôt sympa, il y a une belle scène dans l'épisode 4. Tu dis c'est cool, elle est de retour, mais tu fais quoi de ça avec, derrière? Il s'est vraiment pas passé grand-chose avec Kali. On a cette révélation, mais encore une fois, on aurait pu faire en sorte que, je sais pas moi, Elf et Hopper découvrent ce secret par eux-mêmes, dans le labo. Ils ne l'ont pas fait, mais du coup, tu te dis que c'est pour ramener Kali, mais à quoi elle sert? Pour l'instant, dans ce volume 2, elle est là, et elle ne sert à pas grand-chose. Et je trouve ça dommage. Bref, voilà, c'est encore une fois un point négatif, mais je vous l'ai dit, les autres intrigues sont plutôt cool. L'intrigue de Will est très très sympa. J'aime bien toujours cette idée de s'accepter, de dire la vérité, c'est pas forcément ça, mais de se dévoiler à ses proches, d'oser, voilà, assumer qui il est. Et j'aime bien la thématique qui tourne avec Robin parce qu'ils sont souvent ils sont souvent ensemble cette saison, et j'aime bien voir ça, c'est plutôt intéressant encore une fois. Maintenant, j'ai encore un petit truc à dire, je sais, je suis très critique, mais si je suis très critique et que vous me trouvez un peu négatif avec la série, c'est que j'aime cette série. Et que quand il y a des choses un petit peu moins bien faites, ça me dérange. Si la série était naze, je me donnerais pas autant de mal pour la critiquer, pour vraiment analyser ce qui ne va pas. Il faut vraiment voir ça dans ce sens-là. J'aime beaucoup Stranger Things et j'ai vraiment bien aimé ce volume 2, mais il y a des choses qui vont pas, et en l'occurrence, la scène du coup du coming out de Will, Noah Schnapp ne joue pas très bien. C'est un défaut que beaucoup lui ont reproché en VO. Alors j'ai regardé pour le coup ce volume 2 en VF pour le moment, faut que je retourne le voir, et quand je vais retourner voir ce volume 2, je le re-regarderai en VO, mais je trouve qu'il joue pas très bien. C'est dommage parce que la scène a le potentiel d'être génial. Tous les autres, les acteurs et les actrices qui jouent à côté de lui sont très bons. On a Charlie Eaton qui joue Jonathan qui est très bon, je trouve. Joyce aussi. Sadie Sink, d'ailleurs Sadie Sink, on en a pas assez parlé. Le jeu d'actrice, son talent à Sadie Sink, c'est assez ouf. Elle joue très bien Sadie Sink. Je l'aime beaucoup et j'ai hâte de la voir dans Spider-Man 4. Elle va être géniale. Mais Noah Schnapp, c'est compliqué. Hein. Noah Schnapp, c'est vraiment compliqué. La scène qu'il a. Alors la VF je pense sauve le truc, mais j'ai vu des extraits en VO, c'est compliqué. Bref, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous a un petit peu heurté ou pas du tout, mais moi je vous avoue que ça m'a un petit peu sorti de la scène. Ça m'a limite mis un petit peu mal à l'aise, alors qu'en soi c'est une scène qui doit être, voilà, émotionnellement forte en fait, ça doit te faire sentir des choses. C'est Will qui enfin s'accepte, on te le tease depuis très longtemps, encore plus depuis la saison 4, et là... c'est dommage. C'est vraiment le sentiment qui ressort après ce volume 2, c'est un petit peu dommage. Par contre, j'ai vu que beaucoup avaient critiqué l'intrigue autour de Jonathan, de Nancy, de Steve et de Dustin, et honnêtement, c'est l'intrigue que j'ai préférée. Je trouve qu'elle est extrêmement cool, et c'est celle qui m'a le plus plu, je pense, dans ce volume 2. Il y a énormément de points positifs, la relation entre Dustin et Steve, c'est génial, les scènes qu'ils ont tous les deux, c'est ouf. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que justement le fait qu'ils ne s'entendent plus dans ce volume 1 allait mener à de scènes très fortes dans le volume 2, et ça a été le cas, c'est génial les scènes qu'on a. On a 2 scènes je crois, on a 3 scènes. Allez, la scène où ils se battent, elle est géniale honnêtement, elle est très forte cette scène. La scène dans l'escalier où Dustin lui avoue que voilà, il a peur de le perdre en fait, il a peur de perdre un nouvel ami, et la 3ème scène où ils sont tous les deux en train de se réconcilier en quelque sorte, mais vraiment en train de s'avouer leurs sentiments en tant que meilleur ami, c'est génial. J'ai adoré ces scènes là, tout comme j'ai adoré ce qu'on a fait avec Jonathan et Nancy, cette scène où ils sont tous les deux. Alors tu le sens venir à des kilomètres, on est bien d'accord, oui, tu le sens venir à fond, mais cette scène est géniale. J'ai trouvé génial ce dialogue entre Jonathan et Nancy où on a cette est-ce que tu ne veux pas m'épouser, c'est génial. J'ai adoré ce dialogue là, ça en dit tellement sur ce couple là, sur la manière qu'ils ont d'être ensemble, sur tout ce qui s'est passé depuis la saison 4 aussi, parce qu'ils ont été très loin l'un de l'autre. Alors il faut encore que j'analyse un petit peu la scène parce que je sais pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire avec tout ça, où est-ce qu'ils veulent aller. Est-ce que c'est une scène de réconciliation? Est-ce que c'est une scène de rupture? Moi j'ai plutôt compris ça comme une scène de rupture en fait, en mode c'est terminé, mais c'est la plus belle manière de se séparer au monde je trouve. Je sais pas,
c'est très bizarre, mais je trouve ça génial. Honnêtement, la scène est ouf, elle est géniale. N'hésitez pas en commentaire à me dire vous ce que vous avez compris de votre côté. Mais moi j'ai plus compris ça en mode c'est la fin de leur aventure à deux. Maintenant on verra, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Je pense qu'on aura des réponses évidemment par la suite, parce que le dernier épisode arrive la semaine prochaine. Bref, toute l'intrigue autour de l'équipe qui se trouve dans le monde à l'envers, j'ai adoré, vraiment. Je sais que beaucoup n'ont pas forcément aimé, que ça fait répétition, je trouve pas. Je trouve vraiment qu'on avance vraiment avec ces personnages, que c'est les seuls qui sont pour le coup bien développés ici. Les autres on tourne un petit peu en rond. Le triangle amoureux en fait s'efface complètement dans ce volume 2. Je trouve que vraiment il n'y a plus cette idée de triangle amoureux, et enfin on arrive à un dénouement pour tous ces personnages là. Je parle de cette équipe de 4. Pour le reste, c'est un petit peu différent, et on verra ce qui se passera par la suite. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je sais, j'ai été négatif, mais il faut aussi dire quand ça va pas. C'était bien dans l'ensemble, c'était vraiment cool, mais il manquait certaines choses. On va évidemment revenir très vite sur la suite, sur les théories, parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire, et honnêtement, j'ai très hâte de vous en parler. Si, il faut qu'on parle, il n'y a pas eu de mort. Et ça, c'est compliqué. Il n'y a pas eu de mort, zéro. Ils ont survendu le truc encore une fois, mais je trouve ça terrible de ne faire mourir personne. Ils ne veulent pas, c'est dingue. Même les personnages secondaires, personne. À un moment, je me suis dit, allez, Vicky, peut-être que dans l'hôpital, elle va y passer, scène géniale encore une fois. Non. Pas du tout, voilà, personne n'y passe, zéro. Vraiment, aucune personne ne meurt dans ce volume 2. À part certains gardes militaires, sinon c'est... Même Sullivan, qui a pris une putain de bombe dans la gueule, il est pas mort. Il est toujours à l'hôpital, bon, il est pas en très bon état, mais il est pas mort. Personne ne meurt, c'est dingue. Et encore une fois, ça participe à ces défauts-là, ne pas faire monter les enjeux, faire mourir quelqu'un. Je parlais de Jonathan, pour moi je pensais qu'il allait mourir. Faire mourir Jonathan, ça fait monter les enjeux. Parce que, au-delà du fait que le danger est grand, t'as un sentiment de vengeance envers Vecna. Là, Vecna, ouais, voilà, c'est un mec, c'est Vecna, quoi. Et il n'y a rien de plus par rapport à ça, il est méchant. Et c'est dommage, c'est dommage. Bref, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va arriver pour le prochain, pour le dernier épisode. Je dis le prochain, c'est le dernier épisode, c'est dingue, je ne m'y fais toujours pas. C'est assez fou, le trailer devrait normalement tomber très rapidement. Je pense que lundi, on aura le nouveau trailer de Stranger Things, le dernier trailer de Stranger Things aussi, c'est tellement bizarre. Bref les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ce volume 2, et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.